Tout de suite, on va s'intéresser à ce qui se passe et ce qui se dit de l'autre côté de la frontière à Bruxelles avec Valérie Le Rouge, parce que là-bas, on ne parle que de ça, figurez-vous. Ce sont les médias, c'est la classe politique, c'est l'état des tunnels de la ville de Bruxelles. Il y en a partout dans les grandes villes européennes et au-delà, mais là, ceux-là, ils sont particulièrement abîmés. Vous me direz, bon, ben voilà, ça arrive, c'est anecdotique, mais non, ça prend la tournure d'une affaire d'État. Valérie, bonjour, mais pourquoi donc ? Bonjour William. Eh bien parce qu'ils tombent en ruine au sens littéral du terme. Certains ont dû être fermés. Ça met une belle pagaille dans la ville. Alors c'est le cas ici, au tunnel Stéphanie, qui permet d'entrer et de sortir de Bruxelles par le sud de la ville et qui passe en dessous d'un carrefour très fréquenté et très stratégique de Bruxelles. Alors 2 morceaux de béton du plafond sont tombés sur des voitures. Il y a eu une inspection sans appel, fermeture du tunnel jusqu'au mois de mai pour colmatage et 1 an de travaux dans la foulée. Alors vous me direz, hormis les 54 000 automobilistes qui passent en dessous chaque jour, ça reste un problème de circulation, mais c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans une capitale qui souffre de problèmes de mobilité. Résultat des courses, ça fait l'ouverture des JT au moins une fois par semaine, la une des journaux très régulièrement. Un publicitaire s'est même saisi de ce thème, l'a détourné dans une campagne pour une banque. Alors on a fait le tour du propriétaire avec Guillaume Wolf et Sylvain Winans. Un tunnel stratégique dans Bruxelles, fermé pour plusieurs semaines. En cause, le plafond qui s'affaisse. Et ce n'est pas un cas isolé. Dans la capitale belge, un deuxième a été fermé pour cause de chute de pierre. Sur 21 tunnels, 10 ont dû être équipés de filets pour raison de sécurité et devront être réparés. Pas de quoi arranger la circulation dans une ville élue en 2014, championne du monde des embouteillages. C'est de la catastrophe. Hein. La Belgique, c'est la catastrophe. C'est le bordel, quoi. Oui, c'est vraiment le bordel. C'est très grave que la situation est comme ça ici à Bruxelles, la capitale d'Europe. Donc c'est un peu la honte pour Bruxelles, je trouve. Pourtant, avant d'être un problème, ces tunnels devaient être la solution qui rendrait Bruxelles fonctionnelle et facile d'accès. Inaugurés en grande pompe à partir des années 50, ces tunnels et ces larges boulevards à 4 voies feraient de la capitale un exemple de mobilité. Une foule nombreuse est venue assister à cet événement bien bruxellois. De l'engouement des années 50, on est passé à la crise de 2016. Le contraste est saisissant, mais pour les connaisseurs du dossier, rien de surprenant. Les tunnels ont donné depuis longtemps des signaux problématiques, par exemple des chutes de béton, des chutes de panneaux latéraux. On trouve des traces d'incendie aussi pour lesquelles les pompiers ont été mis en difficulté, n'ont pas trouvé de bouche d'eau utilisable parce que rouillée, parce que bloquée. Des problèmes connus de tous, mais au fil des gouvernements, le mot d'ordre a été « courage, fuyons ». Plus le temps passait, plus les tunnels devenaient le dossier qui sent mauvais, un peu le cadavre dans le placard. Et plus ça devenait un dossier sulfureux qu'on n'avait pas très envie de déterrer. Il y a eu une certaine négligence au niveau de la maintenance qui fait que, on en arrive à un point où certains tunnels sont devenus inutilisables. Aujourd'hui, la polémique prend de l'ampleur et la classe politique dans son ensemble est pointée du doigt. En 2016, à Bruxelles, la voiture est devenue le meilleur moyen de perdre du temps. Cette accumulation de mauvaises nouvelles pour les tunnels de Bruxelles, c'est peut-être, vous savez, on appelle ça la loi des séries. Est-ce que c'est un problème plus profond que ça ? Oui, ça révèle clairement un manque d'investissement. La Commission européenne, la très sérieuse Commission européenne, installée ici à Bruxelles, a publié un rapport il y a 4 jours, un comparatif avec les différents pays de l'Union, et il n'est pas très flatteur pour la Belgique qui investit beaucoup moins que la moyenne européenne dans ses infrastructures routières. La Commission a aussi noté que c'était le pire pays en termes de retard et d'embouteillage, pire pays de l'Union européenne. Et ça a des conséquences économiques, des retards dans les livraisons, des réunions annulées, des délocalisations d'entreprises, dit même la Commission, et des conséquences environnementales. La Belgique n'arrivera pas à tenir ses engagements en termes de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2020 comme elle s'y était donc engagée à cause de ces bouchons. C'est en tout cas ce que dit la Commission. Merci beaucoup, attention, soyez prudents.